Est-ce que tu savais que pour cette scène de The Dark Knight, ils ont détruit un vrai bâtiment? Une seule prise possible. Le Joker avance alors que tout explose derrière lui, et soudain, il s'arrête, hausse les épaules et tripote le détonateur. Un dernier boom le fait sursauter. C'était absolument pas prévu, l'acteur devait rejoindre le bus avant la dernière explosion, mais il a improvisé, jouant la confusion comme si quelque chose n'allait pas. Ça colle au côté chaotique et imprévisible de son perso, brillant. Et c'est complètement faux. Une rumeur tenace sur internet, la pose du Joker était totalement scriptée. Quand t'as qu'une seule prise, tu fais pas n'importe quoi. Mais l'acteur Heath Ledger a vraiment improvisé d'autres trucs sur le tournage. Quand il applaudit dans sa cellule, ou le fait de se lécher les lèvres, c'était pour maintenir ses prothèses de cicatrices qui glissaient quand il parlait. Ça lui donne un côté malsain, presque animal, et ça a poussé l'acteur de Batman à vraiment le frapper dans cette scène. Mais c'est pas le seul à être allé aussi loin pour avoir une performance authentique. Le cinéma est bourré d'improvisations, d'accidents, de trucs pas prévus, finalement gardés à l'écran et qui font sa légende. Des répliques improvisées devant la caméra, dont certaines devenues cultes. Prends cette scène de Shining. Jack Nicholson défonce une porte à coups de hache alors que sa femme hurle de terreur, il passe la tête et crie. Here's Johnny! Et t'as jamais compris pourquoi. C'est qui Johnny? Le nom du perso, c'est Jack. Eh bien, ça fait référence à un talk show américain animé par un certain Johnny Carson, introduit à chaque début d'émission par un... La réplique est ni dans le script de Shining, ni dans le livre original. L'iconique scène de la hache a pris 3 jours à être tournée. Nicholson a défoncé plus d'une 60aine de portes. Il a improvisé plusieurs répliques, et c'est celle-ci que Kubrick a gardée. Dans le genre réplique culte, le I'll be back. du Terminator n'était pas dans le script non plus. C'était I will come back. Mais avec l'accent de Schwarzenegger, ça rendait tellement bien que James Cameron l'a gardé. Il y a aussi le Bond. James Bond. qui, à la base, était un basique « Je m'appelle James Bond », que l'acteur a modifié, rajoutant même une pause en refermant son briquet. L'une des introductions de perso les plus iconiques de l'histoire. Des impros devenus cultes, il y en a tellement. Je suis Iron Man de Robert Downey Jr., je suis le roi du monde dans Titanic, et même dans Le Parrain, il y a plein de trucs improvisés, c'est même le seul film dont on parlera 2 fois dans cette vidéo. Après un assassinat dans une voiture, la réplique originale était... Leave the gun. Mais l'acteur, il a rajouté... Technical only. C'est devenu culte, reflétant les 2 thèmes du film, la mafia pour l'arme et la famille, les cannolis. En fait, avant la scène, la femme du perso lui avait demandé d'en ramener. Il y a aussi celle des dents de la mer, You're gonna need a bigger boat. qui apparemment était une blague dans l'équipe, on l'utilisait à chaque fois que quelque chose se passait mal. Et si vous avez vu notre vidéo à ce sujet, vous savez que la production du film a été un enfer. Mais ma préférée, c'est le je sais de Han Solo dans Star Wars 5. I love you. I know. La vraie réplique, c'était « Ne l'oublie pas parce que je reviendrai ». Harrison Ford trouvait que ça collait pas du tout au perso, alors il a improvisé. Pas exactement. Il ne l'a pas sorti devant la caméra sans prévenir. Lui et le réal en ont discuté et sont tombés d'accord. Ça a l'air de rien, mais plutôt que l'instinct d'acteur, ça révèle la collaboration et la confiance qui peut exister entre lui et le réalisateur. Prends Blade Runner, mon film préféré, tout ça. J'adore en parler, vous le savez. L'acteur du répliquant a reçu la bénédiction de Ridley Scott pour modifier une partie de son monologue final. Il a notamment ajouté la dernière réplique sur les larmes et la pluie, qui est l'une des plus poétiques du cinéma. Il y a d'autres changements de dernière minute tout aussi savoureux. Au tout début des Affranchis, l'acteur Joe Pesci s'énerve dans un restaurant. I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? La tête médusée des autres acteurs est authentique, il est en total impro. Seul Sako Star est au courant, et Martin Scorsese, il a autorisé Pesci à improviser son monologue pour avoir la meilleure réaction et renforcer la tension. L'acteur s'est même inspiré d'une anecdote de jeunesse où, en tant que serveur, il aurait vu un mafieux s'énerver de la même manière. Mais ça ne concerne pas toujours une réplique. Sur le tournage d'Indiana Jones, Harrison Ford se réveille un matin malade. Toute l'équipe a chopé la dysenterie en Tunisie. Il ne se sent pas de tourner la scène du jour, un duel épée contre fouet. Steven Spielberg trouve alors un compromis. Indy tire sur le pauvre acteur qui s'était préparé depuis des mois, et c'est dans la boîte. L'impro, c'est pratique pour cacher un problème, comme un oubli de texte, le fléau des acteurs. Dans le 2e film Harry Potter, Drago Malfoy retrouve ses 2 acolytes dans un couloir. C'est en réalité Harry et Ron transformés, mais Harry a gardé ses lunettes. Drago le lui fait remarquer et il réplique que c'est pour lire. Et là, c'est le blanc. L'acteur de Drago a complètement oublié sa réplique. Alors,
Alors, il improvise un dédaigneux, What's that you could read? un petit moment de comédie gardé au montage, et ça touche même des acteurs plus expérimentés. Dans Zoolander, le méchant veut utiliser des mannequins hommes pour un assassinat. Le personnage principal lui demande pourquoi. So why male models? Il fait son speech sur leur physique et leur obéissance parfaite, et l'acteur était censé enchaîner, mais il a un trou. Alors, il répète la question. But why male models? Désarçonné, le méchant bredouille, mais t'es bête ou quoi? Je viens de te le dire. L'un des moments les plus drôles du film. A l'inverse, parfois c'est pas la faute de l'acteur, c'est juste qu'il y a pas de texte et qu'il faut inventer un truc. Comme pour la scène du miroir de Taxi Driver. Seuls Robert De Niro et Martin Scorsese étaient dans la pièce et le réal l'a laissé improviser son... You talking to me? Tellement culte que ça a été parodié partout, même dans La Haine. Et puisqu'on parle de cinéma français, si je te dis c'est une bonne situation ça, Scribe? Certains d'entre vous sont peut-être capables de réciter le monologue d'Edouard Baird dans Astérix Mission Cléopâtre. Et bah il l'a complètement improvisé, et selon lui c'était même plus long à la base. Si t'es attentif tu remarqueras que Jamel Debbouze baisse la tête sur ce plan, c'était pour ne pas craquer parce que tout le monde était mort de rire sur le plateau. Les fous rires, c'est souvent réservé aux bêtisiers ou aux anecdotes. Ici, chez Cinématrash, on adore Ryan Gosling, voilà, sachez-le. Sur le plateau de Barbie, il a fait rire plus d'une fois l'équipe en improvisant des trucs par surprise, notamment son cri de joie. Sublime! Qui a fait exploser sa co-star. Sean Connery aussi a fait marrer tout le monde dans Indiana Jones 3 avec sa réplique. She talks in her sleep. Spielberg a dû arrêter le tournage le temps que tout le monde se calme, la réaction de Indy n'en est que plus savoureuse. Mais parfois, le rire est gardé à l'écran. Will Hunting est un superbe film qui a donné à Robin Williams le seul Oscar de sa carrière. Il joue le psy du perso principal. Lors d'une de leurs discussions, il parle de sa femme décédée et improvise toute une histoire sur le fait qu'elle pétait au lit. Les deux acteurs sont pris d'un fou rire sincère, même la caméra tremble parce que le caméraman rigolait lui aussi. Les proutes, c'est le truc qui fait craquer les acteurs de ciné. Vous avez jamais demandé pourquoi les persos se marraient dans cette scène de Usual Suspect? Parce que déjà, personne ne dit sa réplique sérieusement, mais en plus, l'un d'entre eux n'arrêtait pas de péter. Parfois, l'impro, ça joue vraiment au détail. Dans Le Silence des Agneaux, Hannibal est un personnage iconique malgré son peu de temps à l'écran. C'est grâce à son acteur qui a casé quelques impros brillantes, comme quand après sa réplique iconique « J'ai déguisé son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti », il ajoute un bruit de langue qui met mal à l'aise, comme s'il savourait encore sa victime. Dans la célèbre scène de footing de Rocky, un gars lui lance une orange, pensant que l'acteur était un vrai jogger. À cause du petit budget, Rocky était filmé depuis l'arrière d'un van, d'où la confusion. Heureusement, l'acteur attrape le fruit au vol et continue sa course. Dans Loup de Wall Street, l'étrange rituel où deux persos frappent leur poitrine en chantonnant vient d'un tic de Matthew McConaughey. Il faisait ça sur le plateau pour se détendre et Leonardo DiCaprio lui a proposé de l'intégrer comme un moment de complicité. Et mon préféré, la main de Darcy dans Orgueil et Préjugés. Après avoir aidé sa love interest à monter dans une calèche, il s'éloigne et la caméra se focus sur sa main qui a une sorte de spasme, comme si la toucher l'avait perturbé. L'acteur a improvisé ce détail en répétition et le réal a décidé de le garder. C'est le début de la romance, son perso était jusque-là froid et distant, ce petit geste laisse entrevoir ses sentiments naissants et les fans en parlent encore aujourd'hui comme un moment culte. Les accidents de tournage. Est-ce que tu savais que dans cette scène, l'acteur s'est cassé l'orteil en shootant dans le casque? Il hurle de douleur et tombe à genoux, et c'est intense. Oui, on sait, l'anecdote est tellement connue que c'est devenu un mème, et même nous, on en a déjà parlé dans cette vidéo. En plus d'autres accidents de tournage, comme Gandalf qui se tape la tête contre un mur. Et puisqu'on parle d'acteurs qui se prennent des trucs dans la tête de façon imprévue, ce Stormtrooper dans Star Wars 4 est devenu une légende dans la communauté. George Lucas y a même fait référence dans l'épisode 2 où un autre perso se cogne sur le linteau de son vaisseau. Dans les éditions spéciales, il a aussi rajouté un bruitage pour le rendre définitivement cartoonesque. Mais parfois, c'est peut-être plus grave, comme dans Princess Bride où un acteur a vraiment fini assommé et a dû être transporté à l'hôpital. Il s'est réveillé en costume pendant qu'on lui faisait des points de suture sur le crâne. Et d'ailleurs, lui aussi s'est cassé l'orteil sur le plateau. Tiens, bizarre. T'as aussi l'actrice de la mère dans L'Exorciste. Projetée au sol dans une scène, le câble la tire trop brutalement et elle se blesse. Là, c'est pas de l'acting, c'est son vrai cri de douleur. Elle en a encore des douleurs au dos aujourd'hui. Toutes les chutes ne finissent pas en drame. J'aime beaucoup celle des hommes préfèrent les blondes. Pendant un numéro musical, l'actrice, assise au bord de la piscine, se baisse pour laisser les plongeurs passer. Sauf que l'un d'entre eux la bouscule accidentellement et la fait tomber à l'eau. Heureusement rien de grave et c'est même intégré au montage final, mais le danseur a été viré. Pourquoi? Parce que du coup il a voulu être crédité comme chorégraphe.
filou. Mais il y a des chutes imprévues et des chutes qui n'arrivent pas. Le Grinch serait un film oubliable sans l'interprétation de Jim Carrey. Lors d'un plan, il retire violemment la nappe d'une table, si violemment que toute la vaisselle reste en place. Ce qui n'était absolument pas prévu, elle devait se renverser sur le sol. Qu'à cela ne tienne, car elle se précipite sur la tête pour enfin la faire tomber, une réaction qui colle à son personnage ronchon. Et vous avez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, on ne vous parle que de films en prise de vue réelle, parce que théoriquement, en animation, rien n'est laissé au hasard, même si des oublis peuvent se glisser dans le cadre. Il y a quand même une exception, Le Seigneur des Anneaux. Pas la trilogie de Peter Jackson, mais le film animé de Ralph Bakshi, qui ne brille pas par sa qualité, même s'il est devenu culte, notamment car son animation n'est pas toujours à la hauteur. Même un plan où l'un des persos se gamelle en courant. C'est d'autant plus drôle quand on sait que le film est en animation rotoscopique. On tourne d'abord les plans avec de vrais acteurs, puis on dessine par-dessus. Ça veut dire qu'un gars s'est ramassé au tournage et aucun animateur a pensé à corriger ça. Probablement pour créer du réalisme, la chute peut avoir un effet inattendu. Prenez 1917, présenté comme un long plan séquence, donc sans coupe au montage, alors qu'en réalité, il y a bien des cuts, juste bien cachés. Ça n'empêche que quand tu foires une prise, il faut refaire tout le segment, et ça, c'est bien chiant. Pendant le climax, le héros court à travers un champ pendant un assaut, et il se fait bousculer non pas par un, mais par deux figurants. Vu comment la caméra s'éloigne, que les explosions sont proches et que le scénariste a hurlé de frustration sur le plateau, c'était clairement pas prévu. Mais le réalisateur a continué de tourner et a crié « Cours !» La parfaite tension dramatique, est-ce qu'il va y arriver? Et effectivement, on voit l'acteur sprinter pour rattraper la caméra. Le plan le plus culte du film. On n'est pas passé loin de la catastrophe, comme dans cette scène de Macadam Cowboy dans les rues de New York. Un taxi s'arrête dans le cadre, juste à côté des acteurs, à ça de les renverser. L'un d'entre eux s'énerve même sur le capot. Ça, c'est de la pure impro. La scène a réellement été tournée dans la rue avec des vrais passants. Un gars de l'équipe devait gérer la circulation, mais le taxi est passé. L'acteur a failli vendre la mèche, mais est resté dans son personnage, lâchant au passage la réplique. Alors une version démentie par le producteur, mais qui est tenace. Et moi ce que j'aime bien, c'est les bagarres qui dégénèrent. Oui, j'aime la violence, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Et justement, t'as Fight Club où Edward Norton donne un coup à Brad Pitt. Il devait viser l'épaule pour de faux, mais le réalisateur l'a autorisé à y aller franco. Norton a donc frappé Brad Pitt à l'oreille, et c'est sa vraie réaction que vous voyez à l'écran. Mais il y a aussi le parrain, je vous avais promis qu'on y reviendrait. Deux acteurs ne s'entendaient pas du tout sur le tournage, et ça a un peu dérapé lors d'une scène où leurs personnages se battent. L'un d'eux improvise quelques scènes non chorégraphiées, il lance un bâton, lui mord la main et lui casse deux côtes en le faisant passer par-dessus une barrière. Bon, dommage qu'un des coups de poing manque complètement sa cible et que ça se voit, ça gâche un peu le côté très cru de la bagarre. Les blessures gardées à l'écran, c'est parfois un argument marketing. Il y a qu'à voir la fameuse casquette de Tom Cruise dans Mission Impossible Fallout. Lors d'une course-poursuite sur les toits, il se réceptionne mal. Au montage, on ne voit rien, mais sur les images du tournage, attention aux hommes sensibles. Ça doit faire mal, mais pas pour Tom Cruise. Il se hisse sur le toit et termine le plan. On voit à peine qu'il boite. Il a pourtant fini le film et fait une partie de la tournée presse avec sa cheville cassée. Une autre, plus ironique, 3 avec Brad Pitt qui joue Achille et qui s'est déchiré le tendon d'Achille au début du tournage. Apparemment, le plan est dans le film et en vrai, ça se voit qu'il douille un peu. Et il y a le légendaire verre de Django. Leonardo DiCaprio, il joue le méchant. À un moment, il s'énerve et frappe la table. Sauf qu'un verre explose et lui entaille profondément la main, mais l'acteur reste dans son personnage. Et j'adore la façon dont il regarde sa blessure, comme si ça le dérangeait à peine. DiCaprio propose même à Tarantino de réutiliser ça plus tard dans la scène. Il essuie sa main ensanglantée sur le visage de la femme de Django. Le réalisateur n'était pas sûr de le garder au montage et aurait tourné toutes les scènes suivantes en 2 fois, une avec sang et une sans. Enfin. Bah, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ça me rappelle une autre anecdote sur Apocalypse Now cette fois. Au tout début, l'acteur Martin Sheen pète un câble dans sa chambre et frappe un miroir. Il se blesse et commence à pisser le sang. Coppola veut arrêter la prise, mais Sheen insiste. Laisse-moi finir, je sais que j'en suis capable. La scène continue, c'est du vrai sang qu'on voit sur les draps. L'acteur est souvent revenu sur cette anecdote. À l'époque, il était alcoolique, c'était le jour de son anniversaire et il avait bu toute la journée. Finir la scène, c'était une manière de se prouver qu'il pouvait combattre ses démons. Et aujourd'hui, il garde une cicatrice sur la main. Je trouve ça fou que beaucoup de ces impros ont donné des moments cultes, inscrits en lettres d'or dans l'histoire du cinéma. Faire un film, c'est un équilibre entre ce qui est prévu et la capacité d'improvisation de ceux qui bossent dessus. Mais surtout, ça montre que même si on raconte des histoires de fiction, c'est tous ces petits moments de réalité qui lui donnent de la saveur. Des anecdotes dans le genre, il y en a plein. Et je suis quasi sûr qu'on n'a pas pu citer ta préférée. Alors, si tu veux, tu peux nous la raconter en commentaire. Peut-être qu'on la mettra dans une deuxième vidéo pour dire à quel point ce sont les petites imperfections qui font du cinéma une expérience incomparable.